Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'août et le mois de septembre. Mon book haul du mois d'août au départ devait pas être trop catastrophique et puis ça s'est un peu emporté à la fin. Et ensuite au début du mois de septembre je suis notamment passée en librairie, etc. Donc voilà, bref, du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter aujourd'hui. J'ai des services presse et des achats, les deux piles sont aussi hautes l'une que l'autre, donc à mon avis je vais en avoir quand même pour un petit moment pour tout vous présenter. Du coup je vais pas forcément beaucoup m'attarder sur chacun des résumés, je vais essayer de vous donner à chaque fois quand même les grands thèmes, les grandes lignes, mais si vous voulez en savoir plus je vous laisserai aller voir ça. Du coup pour commencer, je vais passer très rapidement sur 3 services presse que j'ai déjà lus. Tout d'abord, j'ai reçu au mois d'août Felix Ever After par Kessing Calendar, publié aux éditions Slalom. C'est un titre que j'attendais beaucoup, comme d'autres je pense, puisque donc, il a enfin été traduit en français. On est sur l'histoire du coup de Félix, qui est un jeune adolescent queer et trans et noir. Et qui s'interroge un peu sur pas mal de choses, notamment sur son identité, sur sa sexualité, etc. Il aimerait bien connaître enfin le grand amour. C'est un récit qui a eu de très bons échos, pour ma part je vous en reparlerai prochainement en point lecture. J'ai également reçu au mois d'août de la part de Audiolib Le Cerf-Volant par Laetitia Colombani, qui est une sorte de suite à son roman qui s'appelle La Tresse. C'est une sorte de suite dans le sens où on va retrouver un des personnages et ici ça se passe par contre en Inde. Il y a du bon et il y a du moins bon, je vous en reparlerai plus en détail. Ensuite, de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu Sous le sceau de l'hiver par Hermine Lefebvre. C'est un récit fantastique dans lequel Paris s'est mélangé en gros avec un monde imaginaire et on va suivre une sorte d'histoire d'enquête. Je mets quand même un très gros trigger warning puisque c'est pas du tout précisé dans le résumé, mais on a ici en fait deux personnages principaux. L'un des deux personnages c'est Camille, c'est un personnage non binaire. Donc ça parle de ce sujet-là, ça va aussi avec des LGBT-phobies. Et puis l'autre personnage, le personnage de Virgile, c'est un personnage qui se drogue et du coup l'univers de la drogue est vraiment extrêmement présent dans ce récit. Et ça pour le coup c'est pas du tout mentionné, donc voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange, je préfère quand même être bien claire, c'est un sujet assez important dans ce récit. Ensuite on va arriver sur les services presse que j'ai pas encore lus, qui sont donc toute la série qui est arrivée d'un coup entre les derniers jours d'août et le début du mois de septembre. J'ai reçu donc à nouveau de la part de Audiolib, j'ai reçu cette fois-ci Revenir à toi par Léonore de Recondo. C'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup, j'avais adoré Point Cardinal et c'est une autrice qui a une très grande mélodie dans ses mots je trouve. Donc je pense que ça passera très bien en livre audio, j'ai hâte de l'écouter. Et comme je vais avoir un long trajet de voiture la semaine prochaine, je pense que je vais l'écouter à ce moment-là. On est sur un récit dans lequel on a une femme qui est comédienne, qui a vécu dans l'ombre entre guillemets, pas vraiment dans l'ombre, mais dans l'ombre de la disparition de sa mère, puisque sa mère a disparu il y a 30 ans maintenant, sauf que sa mère vient d'être retrouvée et donc elle va devoir se rendre dans le sud-ouest pour découvrir un petit peu tout ce qui s'est passé. De la part des éditions Erol, un autre récit de la rentrée littéraire, j'ai reçu Attends-moi le monde. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va participer à une sorte de jeu auquel elle va gagner, c'est dit dès le début, hein. Et ce jeu, c'est qu'elle va gagner le fait que le mois de novembre en gros n'existe pas, donc ce mois un peu gris dans lequel c'est un peu la déprime va complètement sauter et du coup ça interroge pas mal de choses. Ça a l'air assez perché, je suis un peu curieuse de voir ce que ça va donner. C'est un récit qui est vraiment court, il fait 200 pages, donc voilà, on verra bien. De la part des éditions Albin Michel Imaginaire, j'ai reçu La Nuit du Fauve par Romain Lucaso. On est ici sur un récit dans lequel il va y avoir une jeune fille qui je crois vit assez isolée dans la montagne il va y avoir un faune qui va arriver. Apparemment c'est un récit qui parle notamment de civilisation, de savoir, etc. C'est un titre qui est assez court, qui fait 250 pages et je pense que par son côté assez mystérieux quand même, avec les créatures, etc. ça peut être bien adapté à l'automne, mais comme ça se passe dans la montagne, je pense que ce serait aussi parfait pour l'hiver. Donc voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Je connaissais pas du tout l'auteur, apparemment il a déjà publié d'autres choses. C'est vraiment juste le résumé qui m'a vraiment intriguée. Après, de la part des éditions L'École des loisirs, j'ai reçu le tome 2 de Aliénor, fille de Merlin par Séverine Gauthier. C'est une série de romans jeunesse qui se situe dans le même univers, dans les lignées, je sais pas exactement comment ça se passe, des bandes dessinées, notamment Aliénor Mandragore, le premier tome était vraiment très drôle. On suit du coup l'histoire d'Aliénor, son père c'est donc Merlin l'Enchanteur,
Merlin va voir un champignon, il va dire que ça craint rien comme il est enchanteur, ça va rien lui faire, sauf qu'il va mourir. Voilà. Et donc ensuite, sa fille essaye de le ramener à la vie par des moyens étranges. Je sais pas combien de volumes sont prévus. Mais voilà. Ensuite, de la part des éditions Poulpe Fiction, c'est la première fois que je reçois un récit de leur part. Je suis très contente qu'ils m'aient contactée parce que j'aime vraiment bien ce qu'ils proposent pour la jeunesse, vraiment jeunesse. Et en l'occurrence, j'ai donc pris La Team Collège par Delphine Pessin. C'est un récit qui se passe dans un collège. Du coup, on a le journal d'un collège et un jeune garçon, enfin une personne qui va décider de faire des caricatures. Sauf que ça va un peu virer trop loin et ça va dégénérer donc en harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, c'est un sujet qui, pour ma part, m'a concernée et du coup, je suis toujours un peu... j'ai toujours une petite hésitation avant de me lancer dans ce type de récit parce que si c'est bien fait, je trouve ça hyper intéressant, mais j'ai toujours peur que, je sais pas, que ça me dérange. Donc voilà, on verra bien pour celui-ci ce que ça donne. Ensuite, de la part des éditions Scrinéo, j'ai reçu un récit qui s'appelle Le Murmure des Chevaux, c'est par Charlotte Bousquet. Et en fait, c'est dans cette nouvelle collection qui s'appelle Faune, il y a 2 récits qui sortent en même temps, l'autre s'appelle Amé Libre, mais je pense qu'il s'est perdu dans le déménagement. C'est une collection qui remet en question les relations entre humains et animaux. En l'occurrence, donc ça se passe dans le domaine de l'équitation. Charlotte Bousquet est très passionnée par les animaux, ça se voit, et puis et elle a également des chevaux. Et je pense que, sur le domaine de l'équitation, je pense qu'il y a vraiment moyen de parler de choses intéressantes en termes d'exploitation animale. Donc voilà, j'espère que ça parlera un petit peu de tout ça. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Ça sort du coup le 30 septembre. Ensuite, de la part des éditions Fleurus, j'ai reçu un roman jeunesse qui s'appelle Bienvenue à Perfect City. C'est par Elena Dugan et donc c'est écrit « Attention, ici les murs ont des yeux ». Et donc l'idée c'est qui voudrait vivre dans une ville où tout le monde porte des lunettes pour ne pas devenir aveugle. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, j'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait sur ce récit. Donc voilà, j'espère que ça me plaira. Ah oui, et d'ailleurs... J'ai vu ça tout à l'heure, en fait la couverture est super glauque, c'est-à-dire qu'au départ j'avais juste vu les petits squelettes ici, sauf que donc, le sous-titre c'est donc « Attention les murs ont des yeux » et en fait si on regarde dans toutes les fleurs, et c'est des globes oculaires avec des vaisseaux et c'est super dégueu. Pour terminer, de la part des éditions 404, j'ai reçu Les aventures inattendues d'Olympe Valoez. Et donc celui-ci sort, je crois, j'ai vu qu'il sortait aujourd'hui si je dis pas de bêtises, donc aujourd'hui au moment où je filme la vidéo il sera déjà sorti pour vous. On est sur un récit donc de steampunk puisque à l'arrière on nous dit et si l'histoire s'était déroulée autrement et on va suivre du coup une historienne, enfin une personne qui rêvait de devenir historienne sauf qu'en fait elle va se retrouver à projeter dans un nouveau monde et elle va comprendre qu'il y a plein de choses assez étranges qui se passent dans ce monde-là. Ça va parler notamment de Louis XIV et de Louis XVI. Et puis donc ensuite on va passer aux achats et donc pareil, il y en a aussi pas mal. Tout d'abord je m'étais commandé sur Vinted Mes coups seront mes mots par Ibi Zoboy et Youssef Salam. C'est un récit que j'avais vu passer notamment sur Instagram. Et ça me faisait pas mal envie. Donc c'est publié chez Gallimard Jeunesse et c'est un récit en vers, donc il va se lire très vite. Et donc c'est inspiré de l'histoire de Youssef Salam et qui s'est associé du coup avec Ibi Zoboy pour en faire un truc intéressant sur le plan d'écriture je pense. En sachant que c'est une traduction. Ensuite, qui dit la période automnale qui arrive, dit les éditions du Chat Noir, bien sûr. Et donc du coup j'ai commandé 3 récits aux éditions du Chat Noir. En fait, depuis le début de l'année, il y a plusieurs parutions qui me font très envie chez eux. Et donc du coup je me suis pris 3 récits. Tout d'abord, je me suis pris Les Brumes affamées par Dawn Kurtagish. J'ai pas lu les 2 autres titres qu'elle avait publiés, donc Ceux qui hantent les bois et Down House, quelque chose comme ça, je sais plus comment il s'appelait. Mais celui-ci me faisait vraiment très très envie. Alors déjà j'aime vraiment beaucoup la couverture et puis c'est un récit qui est avec des ajouts, c'est pas que du texte, on a aussi comme ça des lettres, on a j'ai vu une image tout à l'heure en le feuilletant, mais voilà, ça a vraiment l'air super chouette, j'ai hyper envie de le lire. Et c'est un récit du coup qui se passe à 3 temporalités différentes, donc de nos jours en 1851 et en 1583. Je me suis également pris Rêver double par Mina M. Alors pour le coup j'ai pas du tout lu le résumé, enfin j'ai dû le lire mais il y a longtemps. En fait si je l'ai pris c'est parce que j'aime vraiment beaucoup le travail de Mina M. J'aime déjà beaucoup son travail en tant qu'illustratrice, elle travaille notamment beaucoup avec les éditions du Chat Noir.
C'est aussi elle qui fait toutes les couvertures chez Magic Mirror. C'est elle qui a fait d'ailleurs celle-ci. Et celle-ci. C'est elle qui illustre toute la collection des châteaux hantés aussi. Enfin voilà, elle fait pas mal de choses pour les éditions du Chat Noir. Elle avait aussi sorti donc un livre jeunesse, papier noir lueur d'espoir, dans la collection des châteaux hantés. Et du coup, c'est son premier roman plus long, donc en l'occurrence un roman adolescent. Et j'en sais absolument rien, à part que ça s'appelle Rêve et double, donc ça va parler notamment de l'univers des rêves. Mais voilà, j'en sais franchement pas plus, et ça me va très bien. J'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. Et pour le dernier, je me suis pris également donc une parution du mois d'août. Et du coup, je me suis pris Ici se cachent les monstres par Amélinda Bérubé. C'est un récit qui me faisait très envie, ça a l'air vraiment parfait pour l'automne. Je crois que j'avais vu un truc, ça me faisait penser à de la sorcellerie, mais en fait j'ai un doute. En tout cas, les mots-clés qui sont à l'arrière, c'est horreur, lien fraternel, harcèlement scolaire. Et apparemment, c'est un roman d'ambiance psychologique qui bascule tout doucement dans l'horreur. Alors, en sachant que je suis une grosse flippette, j'espère que ce sera pas non plus trop horrible, que je réussirai à dormir quand je lirai. Ces 3 derniers jours, je suis passée 2 fois en librairie, voilà. Du coup j'ai un petit peu craqué et donc j'ai quelques petits livres aussi à vous présenter. Tout d'abord donc avec mes grands-parents, j'étais en vacances chez eux quelques jours là, ces derniers jours, on a eu hyper beau temps, j'étais super contente. On est donc passé dans une librairie que ma grand-mère aime beaucoup, ma grand-mère est une très grande lectrice, et mon grand-père nous a offert des livres à nous deux. Donc pour ma part, j'ai pris tout d'abord Tout ce que dit Manon est vrai par Manon Fargeton, c'est aux éditions Héloïse d'Ormesson, c'est un titre qui me fait très envie. Je pense que ça va être un titre qui va être assez dur, et important aussi, puisqu'en fait on va suivre du coup l'histoire de Manon qui a 16 ans et qui 16 ou 17 ans, qui rêve de se faire publier, de devenir auteur, et elle va rencontrer en fait un éditeur qui va complètement profiter de cette relation de confiance, et qui va l'avoir complètement sous son emprise. Cet éditeur a 40 ans de plus qu'elle, et donc voilà, ça va parler de tout ça. Et par rapport à ce que j'ai vu ensuite en regardant sur le compte Instagram de Manon Fargeton, etc., a priori c'est donc son histoire en partie. La fin, non, j'ai cru comprendre que la fin c'était pas son histoire à elle, mais que sinon globalement c'est son histoire qu'elle raconte, qu'elle s'est replongée pour ça dans des mails, dans des lettres, dans plein de choses qu'elle avait de cette époque-là. Donc voilà, ça a l'air d'être un récit quand même assez prenant, assez difficile, et je pense que ça peut être hyper intéressant. C'est sous une forme un peu particulière parce que ça mélange en fait des messages, des mails, des points de vue différents, etc. J'aime déjà beaucoup ce que fait Manon Fargeton dans le reste de ce qu'elle a déjà publié, puisque pour ma part, alors vraiment ce que je préfère d'elle, c'est L'héritage des rois passeurs et les illusions de Saveloire, qui sont ces 2 romans de fantasy adulte. Mais elle a également publié pour la jeunesse, et de ce que j'ai lu pour la jeunesse, j'ai bien aimé aussi. Je me suis également pris Les Graciers par Kieran Millwood Hargrave. Je crois qu'il était sorti le jour où je l'ai acheté. Et c'est donc la version poche d'un récit que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram surtout. Ça se passe donc en Norvège en 1617. Il va y avoir une nuit de tempête et d'horreur, et beaucoup de cadavres vont revenir. Et sans grande originalité, on va accuser les femmes, et plus particulièrement on va les accuser de sorcellerie, et du coup ça va partir dans toute une histoire avec une question de sorcellerie. Le retour que j'ai vu dessus disait que c'était assez sombre, assez difficile, mais que c'était vraiment un très très bon roman, donc voilà, je suis vraiment curieuse de le découvrir. Et puis du coup je suis repassée en librairie aujourd'hui parce que j'étais de passage sur Paris, du coup j'en ai profité pour me rendre à Gibert, surtout que j'avais une petite cagnotte à dépenser, je n'ai même pas dépensé en entier d'ailleurs. Et donc tout d'abord je me suis racheté donc à nouveau un poche et un grand format. Je me suis acheté Ensemble on aboie en silence par Gringe, c'est un récit qui me fait très envie. Ici aussi on est plutôt sur un témoignage, un témoignage raconté quand même, puisque Gringe en fait parle d'événements qui se sont passés quand il était vraiment enfant, donc forcément c'est pas un témoignage direct. Ça a été retravaillé et revu je pense en partie je pense avec sa vision d'adulte, puisqu'en fait on va se plonger dans son enfance et dans la relation qu'il unit avec son frère, en sachant que son frère a été diagnostiqué schizophrène quand il était enfant. Je pense que ça peut être hyper intéressant, les retours que j'avais vus étaient vraiment bons. Ça me faisait hyper envie, et du coup voilà, je suis contente d'avoir attendu qu'il soit sorti en poche, et du coup je l'ai acheté aujourd'hui. Et puis j'ai également acheté un livre qui je pense sera très bien pour la période d'automne qui arrive. J'espère comprendre cette énorme hype qu'il y a en ce moment, et moi aussi
apprécié beaucoup cette série, surtout que les livres sont quand même sublimes. Donc on verra bien. Et donc du coup je me suis pris Anne de Green Gables, donc le premier tome, par Lucy Maud Montgomery. En fait, il n'y a que des avis excellents qui sortent sur ce livre. Du coup, j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai envie moi aussi d'être transportée, j'espère. En sachant que j'ai pas vu la série Anne with a E. J'ai dû voir des épisodes de Anne et la Maison Pignon Vert quand j'étais petite, mais alors j'en ai vraiment vu quelques-uns très épars. Ça ne me suffira pas pour vous en parler. Mais voilà, en tout cas, ça a l'air d'être quand même globalement un récit pas mal d'ambiance. Donc je pense que ça peut bien marcher pour la période d'automne. Je suis désolée, j'ai pas retiré son blister, mais comme je vous l'ai dit, je suis à cheval sur plusieurs régions, et comme je veux l'emmener, je me dis tant qu'à faire, je vais éviter de l'abîmer. Et puis du coup, pour terminer, je me suis rendue au Gibert, dans lequel il y a des comics, des mangas, etc. J'y allais pour me prendre le tome 8 de The Wicked plus The Divine, et puis finalement j'ai pris complètement autre chose, puisque je suis tombée sur la série complète de Shades of Magic, donc les comics de The Street Prince. C'est scénarisé par Victoria Schwab, Vi Schwab, et c'est illustré par contre par 2 dessinateurs différents, à savoir que le tome 1 et le tome 3 sont par un illustrateur et le tome 2 par un autre. Voilà, du coup je suis assez curieuse de découvrir ça m'intrigue bien comme histoire. J'avais pour ma part beaucoup aimé Shades of Magic et j'ai très envie de retourner dans cet univers, même si ce qui me gênait un peu pour me lancer, ce qui fait que je me suis pas encore lancée, c'est que je suis pas hyper fan du style de dessin, en tout cas de celui du premier tome. Mais on verra bien, je suis quand même très curieuse de voir ce que ça va donner. Et du coup, donc, le premier tome et le troisième tome étaient en occasion, ils étaient à 9 € au lieu de 14,50 €. Donc voilà, c'est pour ça du coup que j'ai craqué et que j'ai pris toute la série directement, hein, tant qu'à faire. Donc voilà, j'espère les lire assez prochainement. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai donné envie d'en découvrir. Et puis donc pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!